Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du vendredi 7 novembre 2014. Et nous commençons avec l'analyse technique de l'euro-dollar, donc avec ce contact qui avait été acté hier sur cette zone des 1,2373. Suite à ce contact, dans une configuration légèrement survendue, sur un retournement du MACD, l'euro-dollar a donc commencé à impulser un mouvement de rebond technique. Alors la zone horizontale des 1,2442 n'a pas résisté, par contre on est venu ici dans un premier temps chercher la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc par rapport à la continuité de la tendance, ça ne pose pas de problème, puisqu'on vient ici pour l'instant marquer un contact. Maintenant il faudra observer si ce contact se donnera lieu ici à un retournement ou s'il sera enfoncé. Donc la zone à surveiller, ça sera cette zone des 1,25. Elle a longtemps été zone de support. Sa cassure s'est faite d'une manière un petit peu... elle s'est faite en plusieurs fois. Malgré tout, la dynamique, depuis qu'on a acté ici cette cassure, semble plus forte. Bon, on est venu valider ici un contact avec les 1,2373. On remonte ici sur 1,2470. À voir maintenant, de toute façon on est encore assez loin des 1,25. S'il y avait une rupture des 1,25, le niveau d'invalidation de cette dynamique baissière se situe ici, sur ce point haut significatif, donc qui est ici quantifié à 1,2534. Si on a une rupture de cette zone à la hausse, on a dans ce cas-là un signal de retournement avec donc un biais court terme qui donnera pour objectif ici la zone des 1,2650. Mais tant que l'on reste sous cette zone, d'autant plus si on reste ici sous cette moyenne mobile 20 exponentielle, le mouvement direct ici reste baissier et donc sera confirmé sur un prochain test des 1,2373, voire un dépassement de ce dernier point bas significatif qui se situe à 1,2358. Sur le dollar-yen, il semblerait qu'une certaine phase d'affaiblissement ici soit en train de se mettre en place, puisque nous avons des cours qui continuent à marquer des nouveaux points hauts, puisque nous avons un nouveau point haut sur cette bougie qui se situe à 115,61. Mais nous ne retrouvons pas ici ces points hauts sur les indicateurs, que ce soit les RSI ou le stochastique. Bon, je ne parle même pas du MACD. Donc une divergence ici avec des cours qui semblent vouloir casser ici le précédent point bas significatif, donc on est bel et bien sur une phase d'affaiblissement. Alors malgré tout, vu la hausse que nous avons eue, puisqu'en très peu de temps on est passé de 110 à 115 yens pour $1, c'est tout à fait normal que l'on connaisse ici un petit point de consolidation. Alors si on trace les retracements de Fibonacci sur la tendance directe, nous avons quelque chose qui fait à peu près comme ceci. Voilà. Donc un 23,6% qui se situe à 113,84, et donc sur une rupture de ce niveau, donc il y aurait rupture du 23,6, il y aurait rupture du précédent point bas ici significatif, on viserait les retracements à 38,2%, donc qui se situe à 112,74. Donc pour l'instant ce n'est pas une grosse consolidation, on reviendrait au contact de la bolle inférieure, mais il n'y aurait pas mort d'homme sur une telle consolidation. Après, sur une rupture de cette zone, effectivement, on viendra ici combler le gap qui est resté ouvert donc depuis lundi, et on pourra marquer une phase d'affaiblissement un peu plus forte. Pour l'instant, donc, on est dans une phase latérale, puisque les cours ont marqué deux points hauts assez similaires. On est à 115,52 et 115,61. On peut très bien aussi avoir une zone d'évolution en range entre cette zone de points hauts et le retracement des 23,6%. Mais dans tout état de cause, le fond de la tendance, lui, reste forcément haussier. Et enfin sur l'or, nous avons un très beau mouvement, alors très technique. J'avais attiré votre attention sur cet objectif, puisqu'il correspondait à une extension de Fibonacci par rapport ici à la phase de consolidation. Donc vous voyez ici on a 100% donc sur cette phase, et donc le 161,8% se trouve être pile l'objectif ici que nous avons connu sur cette phase d'accélération baissière. Donc suite à ce contact, on a marqué ici un mouvement horizontal, et puis sur un mouvement lié
un regain d'inquiétude donc sur la position ukrainienne et notamment sur la Russie, et bien le gold remonte ici très très fort, hein, juste avant la clôture hebdomadaire, certainement lié à des événements qui pourraient avoir lieu durant le week-end. Donc dans ce contexte, on valide tout à fait l'objectif, donc le retracement ici de 161,8% était vraiment optimum, hein, puisqu'on a quelque chose on a un objectif qui vient vraiment frôler cette zone et puis ensuite qui remonte. Par contre, du point de vue de la tendance court terme, il est clair qu'on a des contacts répétés donc sur la bolle inférieure. On vient ici au contact de la bolle sub, donc il y a au moins une neutralisation du mouvement à attendre par rapport au mouvement court terme. Donc là, on est sur une évolution donc entre 1138 et 1174 pour l'instant dollars l'once. Alors par contre, si on commençait à remonter ici, vous voyez qu'ici le point haut que nous avons là ne vient pas dépasser ici cette zone de point haut que nous avons là. Il faudrait vraiment venir au-delà de cette zone de point haut qui se situe à 1175. On n'y est pas encore, donc pour l'instant on est dans une phase de neutralisation. Par contre, si les cours venaient à casser cette zone, par exemple à rejoindre les 1187 dollars l'once, qui est une zone majeure, je le rappelle, eh bien on aurait quelque chose de différent. Alors d'ailleurs, ce retour est tout à fait, je dis ça en pensant à cette zone des 1187, ce retour ici est tout à fait plausible, puisque il ne correspondrait ici, suite à la cassure du gold, qu'à un retour en pullback, savoir ici une zone qui a été une zone de support majeur. Et bien si le gold continue à remonter, eh bien nous donnera un test pour voir si désormais il faudra considérer cette zone comme une résistance. Donc si tel était le cas, on aurait la confirmation donc d'une continuité baissière moyen-long terme, et on pourrait ensuite repartir vers de nouveaux points bas. Par contre, si les cours remontent ici au-delà de cette zone, on pourra commencer à émettre des doutes sur cette cassure, puisque si au premier test, eh bien, cette zone venait à casser, il y aura un problème sur la poursuite de la tendance. Donc en attendant, d'un point de vue court terme, on est sur une neutralisation. D'un point de vue moyen terme, il faut regarder ici comment vont se comporter les cours si ceux-ci remontent sur la zone des 1187 dollars l'once. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous un bon week-end, bonne chance dans vos prochains trades, et on se donne donc rendez-vous dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com. Bon week-end à tous.